Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de la fin du mois de septembre pour aller vers le début octobre, hein, autrement dit. Ce tirage-là, vous le savez, il convient pour parler de la fin du mois. Donc la fin du mois de septembre. On va commencer peut-être par autre chose que les signes de feu. On le fait jamais, mais on va le faire comme ça. Voilà, je ferme les yeux, hein, de toute façon. En voilà une qui est tombée. Ce sera les signes d'air pour commencer. Les signes d'air, vous le savez, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Une fois n'est pas coutume, on commence par vous. Alors j'espère que déjà tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été, que la reprise s'est bien passée au mois de septembre, que tout est rentré dans l'ordre. Et puis, je vous indique également que nous allons bientôt faire ces vidéos, mettre en ligne ces vidéos qui nous parleront de l'âme, des saisons de l'âme, puisque vous le savez, nous avons changé de saison. On est entré dans l'automne et comme il se doit, je vous fais ma petite vidéo, cette fois-ci trimestrielle, qui parle de l'automne et des chemins de votre âme, des pas de votre âme dans le chemin qu'elle a choisi d'incarner dans vous-même, en vous-même, avec vous-même. Donc c'est un petit peu spécial ces petites vidéos-là, mais je vous invite à aller les voir. Donc les saisons de l'âme, vous les trouvez dans les playlists ou alors en remontant le fil de mes vidéos, bien sûr. Mes chers signes d'air, que vous soyez Verseau, Gémeaux ou Balance, allons-y pour ce mois, cette fin du mois de septembre. On nous parle de bienveillance et de voyage. On a ici deux cartes assez nourrissantes, hein, quelque part, qui nous parle d'invitation à lâcher un peu les toxicités ambiantes. Je ne sais pas si vous avez peut-être vécu des trucs un peu compliqués dans le courant du mois de septembre ou peut-être fin août, ou comme s'il y avait une pression, et là on vous parle de vous détacher de ça, de vous retrouver, de vous refaire du bien, de penser à vous. Hein. La bienveillance, c'est la bienveillance que les autres vous portent et que vous portez aussi aux autres, bien entendu, mais c'est aussi la qualité de relation que nous avons avec nous-mêmes dans notre fort intérieur. Quand tout le monde est parti, on est seul avec soi-même. Qu'est-ce qu'on fait avec sa propre vie? Qu'est-ce qu'on fait avec sa propre personne? Comment on se respecte et comment on s'occupe de soi. Hein. Donc regardons quand même ça, c'est important. Ce sera une fin de mois où vous allez avoir vraiment envie de vous occuper de vous. Si on parle de voyage, c'est peut-être aussi parce que il y a peut-être tout à fait à la fin du mois ou au début du mois prochain, quelque chose qui va se jouer dans un déplacement. Hein. Ça peut être une sortie familiale un peu loin de chez vous. C'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient à vous, hein, comme une rencontre qui peut se faire par le biais d'un voyage. Bien sûr, vous me le direz dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir comment ça vibre dans votre vie, c'est important. Et je vous invite toujours à revenir plus tard sur cette vidéo parce que entre aujourd'hui et le moment où vous allez vivre la chose, évidemment, il y aura du temps de passer. Vous voyez comme quoi on a en fait un cadeau dans ce voyage. Hein. Si voyage il y a, pardon, il y aura un cadeau à la clé parce que il y a une rencontre, quelque chose qui peut vous faire du bien. Il y a comme un rééquilibrage. Ici, on voyait déjà les bienfaits de prendre soin de vous occuper de vous, d'être bienveillant avec vous-même, de penser à vous, de vous respecter. Et on a l'impression que si vous le faites, c'est justement parce que ça prépare le terrain pour rencontrer quelqu'un qui peut peut-être changer votre vie. Hein, dans vraiment les meilleurs atouts de cette carte-là, c'est vraiment la rencontre, là avec un grand L et un grand R, quoi. Hein. La rencontre, quoi. C'est vraiment quelque chose d'important. Si vous êtes célibataire, qui plus est, hein, j'ai envie de dire. Mais on parle quand même beaucoup d'équilibre. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir dans votre couple des discussions importantes sur comment on cherche l'équilibre tous les deux ensemble. Peut-être qu'il y aura aussi ça. Hein. Et puis cette carte de l'évasion, pour moi, elle indique vraiment que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à vous-même, par rapport à certains problèmes toxiques qu'on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, la mort et le renouveau, c'est pas anodin quand même. La mort, on le sait, c'est le passage de ce qu'il y avait avant, hein,
vers ce qui va arriver maintenant. C'est très clair que là, c'est quand même extraordinairement signifiant d'avoir à gauche le passé et la mort, c'est-à-dire ce qui ne doit plus être, ce que vous n'avez pas besoin de garder dans votre vie, et le renouveau qui est au contraire, le printemps qui vient, même si on est en automne, attention, on parle de symbole ici, hein. Il y a chez vous, en fait, un besoin de renouvellement. Alors, un nouveau job, un nouvel enfant, une nouvelle maison, je ne sais pas trop comment vous allez le vivre, mais il y a quelque chose vraiment qui va faire partie de votre passé, qui va se détacher de vous, même malgré vous, j'ai envie de dire. C'est même, ouais, c'est regardez ce qui se passe à la fin, tout à fait à la fin, vous avez la carte Amusez-vous, qui nous dit que vous avez délaissé un peu le rire, la joie, la musique, les chansons, le plaisir, et que ça vient à vous maintenant pour cette fin de mois, comme pour fêter quelque chose. Il y a peut-être une fête à faire également hein, dans votre vie, anniversaire, la fête de votre maman, la fête de votre aïeul, un de vos enfants, quelqu'un de la famille, un grand ami. Il y a peut-être aussi pour certains, on l'a vu, rencontre de tendresse au cours de cette fête aussi entre amis. Bon, possiblement en tout cas. Bon, c'est une fin de mois de septembre intéressante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, elle est tombée, je la regarde quand même, parce que c'est important, on va juste la prendre en compte sans pour autant, pour l'instant, voir ce qu'on en fait, puisqu'elle est tombée, nous avons pris conscience de cette carte, c'est la carte de la Renaissance, mais pour moi, elle est liée au renouveau, hein, ce besoin de faire peau neuve, hein, moi je crois qu'on en est là avec vous, hein. Mes chers Gémeaux, Balance et Verseau. La carte du monde, et à droite, vous avez le pape. Pour moi, il y a quelque chose qui a à voir avec votre personne, dans ce qu'elle a de plus relationnel. Mais je crois que vous avez beaucoup attendu. Enfin, j'ai l'impression hein, qu'on vous dit ici, en fin de mois, que vous avez vraiment attendu de la part des autres quelque chose qui ne pouvait pas arriver de la part des autres. Ça ne pouvait arriver que de votre part à vous. Et nous regardons la troisième, qui est justement, comme par hasard, celle qui est tombée tout à l'heure. Vous voyez comme quoi, elle s'est invitée tout à l'heure pour vous dire renouveau, renaissance, on l'a vu, hein, renouveau, renaissance, la mort de quelque chose pour le renouveau. Ben voilà, on y est vraiment à fond, quoi. Vraiment, on peut pas être plus dedans que ce que je vous dis, hein, c'est fou. Mais par contre, ça passe par l'étape du pape, c'est-à-dire arrête de vouloir que les gens changent ta vie, fais un examen de conscience parce que c'est toi le chef. C'est un peu toi qui es responsable de ta vie. Pour moi, ça vous ramène à votre responsabilité. Pourquoi au fond? Pour que vous puissiez reprendre votre liberté. Il y a une liberté qui a été perdue et vous la retrouvez maintenant. Vous allez la retrouver dans cette fin de mois et on verra, peut-être pour amorcer un mois d'octobre avec un peu plus de détails, on verra bien sûr signe par signe, juste après ces vidéos-là, hein, on verra bien sûr ce que ça nous donne. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos, c'est vraiment important. Vos petits pouces valent de l'or pour nous, bien sûr, même si pour vous c'est gratuit. Pour nous, c'est être visible et c'est bien sûr progresser hein, sur l'algorithme. Merci à vous et à bientôt. Je vais maintenant m'occuper d'un autre élément. Et il va s'agir donc de l'élément, on va le tirer ensemble au sort. Donc je vais fermer les yeux, bien sûr, voir ce qui se passe ici. Tout simplement, voilà. Hop. Bon, celle-ci est sortie en premier, donc la Terre. Nous allons parler des taureaux, capricornes et vierges. Des taureaux, des capricornes et des personnes qui sont signes de la Vierge. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, vraiment de partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous savez qu'on est vraiment très sensible à vos abonnements. Parce que c'est grâce à vos abonnements qu'on est de plus en plus dans le progrès hein, sur l'algorithme YouTube. On sait qu'il y a beaucoup de monde, donc bien sûr qu'on est toujours content de pouvoir remonter un peu plus. Hein. Donc merci à vous pour ça. Donc mes chers taureaux capricornes et mes chères vierges, ou ascendants bien entendu. Hein. Abondance.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'on dit ici, c'est que vous avez, pour certains, réussi quelque chose sur le plan financier. Vous avez l'impression d'avoir mieux géré, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ou bien ça vous a occupé beaucoup, cette histoire de gérer quelque chose et de avoir peut-être un semblant de satisfaction. Vous avez reçu une prime en retard que vous n'aviez pas reçue, qui vous frustrait, et puis boum, c'est arrivé. Certaines personnes ont pu vivre cela sous cette expérience-là. Pour d'autres, au contraire, on a l'impression que c'est je veux absolument sortir de mes problèmes financiers, il faut. Et vous voyez, il y a une préoccupation, c'est vrai, vous êtes signe de terre, la terre, c'est l'argent, ça représente dans les tarots en général de Marseille, par exemple, en arcane mineur, c'est représenté, par, vous savez, les pièces d'or, hein, le dénier, c'est-à-dire le côté rationnel, le côté terre, le côté argent, le côté matérialité. Et ici, comme par hasard, vous avez la carte du gardien qui vous dit que il y a une vraie préoccupation pour vous, hein, non seulement d'être dans les clous, d'avoir un porte-monnaie, un portefeuille qui vous corresponde, quoi. Je ne sais pas si vous allez trouver un deuxième emploi pour certains, par exemple, parce que si vous travaillez que mettons à 25 heures par semaine, vous vous rendez compte que vous avez encore à donner peut-être 5 heures de plus, même si vos enfants vous préoccupent et que vous voulez quand même rester un petit peu à la maison avec eux, vous avez les moyens, quand ils sont pas là, quand ils sont pris en charge par le scolaire, etc., de pouvoir travailler 3 heures de plus par jour, vous allez le prendre, vous voyez. On sent qu'il y a un besoin de progrès matériel. Le gardien, c'est vraiment celui qui surveille ses biens, celui qui fait attention à ses biens. Il y aura donc pour vous, fin septembre, cette préoccupation. Ça peut aussi nous parler d'un conseilleur. Alors on dit souvent les conseilleurs sont pas les payeurs, mais ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller sur le plan financier qui vient à vous. Hein, ce gardien des trésors, on pourrait dire, peut-être tout simplement un conseiller administratif qui a une clé pour vous. En général, on n'est pas toujours copain avec l'administration, mais ici, on ne sait pas. Hein, ça peut, au contraire, vous aider. D'ailleurs, vous le voyez comme moi, on a à droite la fleur de vie qui nous parle de quelque chose de sacré. Hein. Donc pour moi, vous allez vouloir du meilleur. Il y a un côté exigeant dans ce tirage, je trouve. Bon, il peut y avoir aussi des aides des personnes de votre famille, hein, notamment des personnes plus âgées que vous, qui peuvent aussi vous donner des coups de main, vous donner des conseils. On a vu tout à l'heure le conseil, mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu de ça. Pour moi, vous reprenez du poil de la bête, quoi, de la force, pas seulement sur le plan financier, hein, c'est vraiment un état d'esprit. On a l'impression qu'il y a un progrès chez vous. Il y a une tranquillité peut-être qui va s'installer. Je ne dis pas tout de suite là. Excusez-moi, j'ai un vilain chat dans ma gorge. Je me demande bien ce qu'il fait là. Et puis voilà, vous avez certainement des moyens qui vont changer, peut-être des bonnes nouvelles, je ne sais pas. Franchement, avec l'abondance, le gardien et la fleur de vie, pour moi, c'est un tiercé gagnant, hein, j'ai envie de dire presque. Hein. J'espère que c'est pas seulement une image et que pourquoi pas, hein, si vous jouez au tiercé, je ne sais pas. Mais attention, les abus de jeu, c'est dangereux pour la santé aussi, hein, et pour le porte-monnaie surtout. Alors, on a quand même le refuge de la justice. On nous parle aussi là de préoccupation, de vouloir bien faire les choses, d'exigence avec la justice. C'est à mois de septembre où vous allez dire je me suis reposée sur mes lauriers, j'ai laissé un peu peut-être mon compte bancaire un peu voir ce que ça donnait comme ça sans vraiment de surveillance. Là, on surveille vraiment. Hein. Mais avec la justice, on est obligé de surveiller. Parce qu'il y a peut-être eu des nouvelles qu'il fallait le faire. On sort d'une zone de confort pour aller examiner un peu mieux. Et on vous parle de connaissances. Alors peut-être que votre cas nécessitera une formation. S'il s'agit des finances, c'est pas compliqué. Vous pouvez demander, si vous êtes commerçant par exemple, à faire un stage à la chambre de commerce pour
comprendre mieux comment vous pouvez gérer vos comptes professionnels parce que vous n'y arrivez pas trop. Maintenant, sur tous les réseaux, nous avons de quoi comprendre vraiment et connaître vraiment des méthodes, hein, des approches, des méthodologies pour réussir à mieux gérer. Donc, pourquoi pas, hein. On nous parle de ça, on nous parle aussi peut-être aussi d'avoir une envie un besoin de formation. Peut-être dans cette fin de mois, vous allez prendre une décision de pourquoi pas vous orienter vers quelque chose qui passe par là, peut-être sur les réseaux, peut-être pas, peut-être que ce sera ailleurs, mais un besoin d'aller vers plus de connaissances. Pour moi, la confiance en vous sera importante, hein, pour cette fin de mois. J'ai l'impression que vous devez travailler votre confiance en vous. Vous voyez, l'exigence, elle est toujours là, hein, toujours là, vraiment, hein. Et la troisième de coupe, on va la mettre ici. C'est important parce que d'un côté, on vous demande de prendre confiance en vous, mais vraiment, il faut, c'est important, ça ne peut pas se faire sans cette confiance en vous, hein. Mes chers taureaux, capricorne et vierge. Il y a un renouveau chez vous, il y a une pulsion de changement, mais on sent que il faut plus vous impliquer. Il faut pas avoir peur de vous mouiller. Voilà, c'est ça que je n'avais pas trouvé tout à l'heure, mais c'est ça en fait. On vous demande de vous mouiller. Vous avez les moyens, vous avez la force avec vous, vous avez les moyens de prendre des risques. Hein. Mais bien sûr, la peur est toujours un peu là. Et puis quand on est signe de terre, on le sait, très souvent, les choses matérielles, ça rime avec peur parce qu'on ne veut pas perdre. On préfère gagner que perdre, ce qui est normal. Hein. Mais ici, on vous dit non. Prends confiance en toi parce que tu as les moyens, tu as une belle expression pour signifier ce que tu veux. Et les gens te suivront. Hein. Ce 13 là au milieu, c'est vraiment une forme de renaissance. Hein. Donc, n'en ayez absolument pas peur. Soyez au contraire dans une confiance en vous pour un changement. Ça, c'est vraiment important. Voilà, mes chers amis signes de terre. On va changer maintenant pour un des deux éléments qu'il reste. N'oubliez pas de partager ces vidéos, pardon de vous le rappeler, mais abonnez-vous surtout, et mettez un petit pouce bleu. À bientôt. Et puis maintenant, nous allons tirer le dernier, enfin l'avant-dernier élément. On va donc en prendre un, celui qui va sortir. Ce sera celui-ci. Ce sera le feu. Le feu, les personnes qui sont signes du bélier, signe du lion et puis les sagittaires également. Allez, mes chers sagittaires, mes chers béliers, mes chers lions, c'est pour vous ce tirage pour la fin du mois de septembre et comment on se prépare à quitter le mois de septembre, vers quoi nous allons pour ce début octobre. Vous savez que ces tirages sont valables du 25 à peu près, 25 du mois en cours, septembre donc, bientôt, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, jusqu'au 5 à peu près du mois d'octobre. Je vous le redemande bien sûr à vous aussi, surtout n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, c'est vraiment important pour nous. Hein. La mémoire, et la retraite. Alors là on a deux, moi ce que je ressens ici c'est un ralentissement de quelque chose. Pardon. Je crois que vous êtes là vous savez, il y a des moments dans la vie où il y a des accélérations et puis il y a des replis sur soi. Il y a un moment de repli sur soi dans cette fin de septembre. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que vous avez fait beaucoup de choses courant septembre. Tout le mois d'août, vous avez peut-être couru partout, vous avez eu beaucoup d'activités, repris le sport. Bon, là, on sent que dans ces à peu près 10 jours, du 25 septembre au 5 octobre, il y a comme un ralentissement nécessaire. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin physiquement de vous mettre un peu moins de pression? Voilà, moi vraiment c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment important. On nous parle aussi de prendre cette opportunité de ralentissement pour aller explorer la mémoire. Quand je dis mémoire ici, je veux parler de la vie de vos aïeuls, les histoires, vous savez, que vous avez besoin d'entendre sur votre famille, par exemple, si on parle de ça. Si vous êtes dans une entreprise, cette entreprise a un passif, elle a peut-être 30 ans d'existence,
Vous entendez parler dans l'entreprise d'une histoire qui s'est passée il y a 30 ans, quand elle a été créée, ça vous intéresse, ça vous attire, ça vous passionne, et pourquoi pas, et vous allez peut-être éplucher ça. Hein. On nous parle quand même pour certains de départ en retraite, après tout, hein. C'est possible. Vous allez peut-être choisir cette fin de mois pour dire, tiens, je monte mon dossier retraite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Formidable. L'ange de la réconciliation en face de l'envol. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, l'un animal, donc plus instinctif, et l'autre plus humain, on va dire, même si c'est un ange, forme humanoïde, on va dire, eh bien, ils sont tous les deux en train de s'envoler. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Ça veut ici nous parler de liberté, ça c'est certain. Il y a un besoin de se retrouver libre de quelque chose. Je ne sais pas exactement de quoi. Pour moi, dans ce que j'entends ici par rapport à la réconciliation, c'est parce que vous ne vous êtes pas réconcilié avec une personne que vous ne vous sentez pas libre. Le jour où vous comprenez que vous devez vous réconcilier avec cette personne, vous allez comprendre que c'est ça qui vous a rendu prisonnier. C'était pas cette personne, mais c'était le lien de rejet ou d'abandon ou de je ne sais pas de quoi, hein, de non-reconnaissance que vous avez avec cette personne et qui fait que ça vous a plombé les ailes, on va dire. Ici, on vous dit que cette réconciliation, elle est imminente, ou en tout cas fortement conseillée. Je ne suis pas ici pour vous conseiller de vous réconcilier avec la personne, mais ce que ça nous dit, c'est quand même qu'il y a une liberté, que ce pardon, c'est égal liberté. Si je pardonne, ça va me donner des ailes, ça va me faire retrouver des ailes. Pour autant, pendant cette fin du mois de septembre, on vous dit quand même que c'est pas parce que je pardonne que j'excuse tout. Non, pas avec la justice. La justice, elle frappe, elle veut du vrai, elle n'est pas conciliante. Or, dans réconciliation, vous avez conciliation. Vous voyez? Donc, faites bien la différence. Ne vous laissez pas bouffer parce que vous allez pardonner. C'est pas une question d'aller vous mettre à genoux devant la personne, c'est de pardonner dans votre cœur. Hein. Vous pouvez très bien pardonner dans votre cœur sans que elle en soit impactée, sans que elle le sache même. Mais c'est un travail de libération, tout en gardant la tête froide. Avec la justice, on garde la tête froide. Oui, pour moi, la libération, elle est intérieure. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'émotions hein, ces temps-ci pour vous. J'ai envie de dire des émotions refoulées, vous voyez, j'ai presque des envies de pleurer là, pour certains. Je ne sais pas si je parle pour certains lions, certains béliers ou certains sagittaires, mais il y a eu des petits débordements d'émotions. Et je pense que vous allez retrouver votre tête et l'émotionnel va se régler un peu avec le temps, mais c'est d'abord parce que vous réglez les choses. Vous réglez les choses. Il y a cette force de pardon. Vous voyez, vous avez quand même pour finir la fleur de vie. On ne peut pas se faire de plus beau cadeau, franchement. La fleur de vie, c'est vraiment retrouver un équilibre, retrouver le sens du sacré en vous. C'est-à-dire ce qui compte au fond, c'est pas ce que les autres ont pensé de vous, c'est pas ce que les autres vous ont bien jugé, mal jugé. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est votre force intérieure. C'est votre capacité à vous renforcer de l'intérieur. Vraiment, les mondes intérieurs, ça va être vraiment important pour vous. J'ai l'impression que pour vous, signe de feu, vous devez, plus que quelqu'un d'autre, hein, je sais pas, hein, vous verrez bien, aller voir les vidéos sur les saisons de l'âme que je vais publier bientôt parce que on est en automne, on est en train de rentrer dans une nouvelle dynamique et pour vous, ce sera particulièrement important. On le voit ici. Hein. C'est pas anodin, quoi. Hein. Mais je pense que vous avez les capacités nécessaires pour vous envoler, pour à la fois retrouver cette liberté, apaiser votre cœur, parce que vraiment il y a eu des petites choses difficiles, et en même temps vous relever, comprendre votre force intérieure, l'accepter. Hein. Je pense même qu'il y a des gens qui ont culpabilisé d'être si fort ou d'avoir d'être apparu si fort aux yeux des autres. Les gens se sont dit oh elle supporte tout, c'est incroyable, elle te supporte. Oui, on supporte un moment quoi, mais ça ne veut pas dire que pour autant vous n'avez pas d'émotionnel en jeu dedans, bien sûr. Hein. Alors, pardon, hein. J'ai un chat depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de m'embêter.
Il est dans ma gorge celui-ci. Hein. Bon, alors, on a quand même le soleil, ce qui est très 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 intéressant dans la synthèse de ce qu'on va dire maintenant. Ce soleil va nous donner une force. Ça, c'est certain, c'est certain. Il y a, je me retrouve moi-même avec mes valeurs. Il y a, à la fin du mois de septembre, dans ce début d'octobre, il y a un renouveau vers, je retrouve une santé affective, quoi. Hein, c'est ça que on retrouve. On sent que vous retrouvez une santé affective parce que vous avez beaucoup douté. Je pense que vous avez douté de la sincérité des autres, de la sincérité des autres. Je dis pas qu'ils sont pas sincères, hein, au contraire même, hein, ça peut être le contraire. Mais vous en avez beaucoup douté au point que ça vous a beaucoup affligé. Et ce qu'on vous dit maintenant, c'est qu'il faut que tu laisses tout ça. Vous voyez, il y a le mouvement là de la roue, c'est vraiment laisse tomber. Enfin, je veux dire, laisse faire quoi. Hein. Laisse faire les cancans, laisse faire ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire. On s'en fout complètement. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous retrouvez votre, on va dire même votre souveraineté solaire. C'est-à-dire, vous connaissez le symbole du soleil, c'est la couronne du soleil. La couronne, ça fait des rois, n'est-ce pas? Donc, vous souverainisez, j'allais dire. Enfin, je ne sais pas si ce mot-là existe, mais vous vous rendez vous-même roi dans votre histoire. Vous redonnez, roi ou reine en tout cas, cette capacité à rayonner de nouveau. Donc, c'est vraiment très très beau, hein, mes chers amis Bélier, Sagittaire et Lion. D'autant que le lion, c'est quand même le soleil qui gouverne ce signe. Hein. Donc, que vous soyez un des 3 signes cités, pour autant, vous êtes très concerné. Hein. Une très jolie fin de mois. On retrouve maintenant le tout dernier élément. Et donc, il reste les signes d'eau, hein, les poissons, les scorpions et les personnes signes du cancer. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Si vous n'avez pas encore vu le début de la vidéo et juste vous arrivez sur ce petit bout de vidéo là, on va se souhaiter une jolie fin de mois de septembre, donc du 25 septembre à peu près jusqu'au 5 octobre environ, d'accord? C'est vraiment la vidéo de fin de mois pour vous mes chers cancers, scorpions et poissons. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos. C'est très important que vous puissiez aussi mettre un petit clic sur la petite cloche et puis abonnez-vous. Hein, bien sûr, vous recevez ainsi des notifications. Merci pour ça et mettez-nous des petits commentaires. On est toujours très friands et on rêve de vous lire, on a envie de vous lire. Alors, la retraite et la naissance, bah dites donc, je sais pas pourquoi, moi ça me parle de grand-père, grand-mère là. Hein, mais clairement. Alors, si vous êtes grand-père, grand-mère, il y a quelque chose, il y a une surprise pour vous. Hein. Il y a une surprise pour vous. Ça peut être aussi un petit-neveu hein, ou un petit arrière-petit-neveu. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Hein. On est à la fois dans la personne âgée, le bébé qui arrive, et il y a un jeu comme ça de génération. Ce qui me fait dire qu'il y aura des familles parmi les personnes que j'ai citées, hein, poissons, scorpions et cancer, où il y aura des invitations, des mélanges familiaux, des retrouvailles, des invitations, voilà, où on va se retrouver en famille, hein, il y a certainement de ça, autour possiblement d'un bébé, et bien entendu, si c'est pas le cas, peut-être parlons-nous d'un projet. La naissance nous parle toujours de quelque chose à naître. Donc, quelque chose qui vient à nous, dont on ignore pour l'instant la couleur, hein, entre guillemets, hein, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est l'aventure. Donc, il y a un début de quelque chose. Pour certains, c'est un début, un nouvel emploi, un nouvel appartement. Bon, vous verrez bien, c'est vraiment, ça se passe vraiment à la fin du mois et jusqu'au début octobre. Mais il y a quand même l'importance dans cette fin de mois de vous retrouver vous-même et de vous retrouver en harmonie dans, je ne vais pas dire une solitude imposée, mais pour certains, oui, ça pourrait être ça. Peut-être parce que vous avez été trop relationnel. De toute façon, ça vous prépare à ce renouveau. Ça vous prépare à ce qui vient et qui est nouveau pour vous.
Hein. Peut-être parce que dans votre travail, il y a une restructuration. Vous êtes arrivé au mois de septembre comme toute l'équipe, et quelque chose se passe qui va vous emmener vers un regain d'énergie pour votre travail, pour votre entreprise, là où vous êtes, ou si vous êtes patron, etc. Hein. La carte du gardien et le règne végétal. On vous demande quand même de faire vraiment attention à cet aspect prudence que vous n'avez pas toujours. Vous êtes peut-être des fois un peu trop confiant. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, à la fois, on vous demande de faire attention à exercer une surveillance sur quelque chose. Est-ce que ce sont des enfants qui vous posent problème parce que le bébé arrive, mais finalement la famille n'accepte pas. Enfin, il y a quelque chose ici d'un peu comme ça peut être en relation avec le filial, hein, bien sûr aussi. Mais il y a une surveillance parce que on a besoin d'être dans je m'occupe de ça un peu au mieux que je peux, du mieux que je peux. Hein. L'importance de bien vous nourrir. Vous allez peut-être avoir besoin de bien vous nourrir, de bien vous occuper de votre corps. Très important, reprendre le sport, aller vous balader. Après tout, c'est une très belle saison, l'automne. On sait qu'il y a des magnifiques couleurs. C'est vraiment un moment privilégié, hein, pour nous. Et vous avez enfin le voyage qui va vers l'abondance. Autrement dit, un déplacement qui peut-être vous apportera peut-être de l'argent, mais peut-être autre chose que de l'argent. On a parlé de naissance d'un projet possiblement dans ce voyage. Eh bien, peut-être que ce voyage sera intéressant parce qu'il va vous rapporter aussi autre chose que de l'argent, c'est-à-dire des opportunités nouvelles. Si vous êtes cuisinier, par exemple, je dis n'importe quoi, et que vous partez au Japon, parce que vous avez entendu, voilà, que là-bas, il y avait quelque chose qui se passait particulier, vous revenez avec un savoir, vous voyez, cette connaissance, elle est là. Hein. Il y a des personnes ici qui vont avoir besoin de creuser quelque chose. On me parle aussi de psychologie quand même, j'entends. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui entendent cette vidéo qui vont avoir envie de se tourner vers des choses en relation avec comprendre la psyché humaine, comprendre les humains, comprendre les mécanismes du fonctionnement de l'homme, quoi, de l'humain. Bon, écoutez, ça vient comme ça vient, hein. On verra bien, hein. Vous me mettrez des petits messages sous la vidéo, bien sûr. Je serai très heureuse de les lire, bien sûr, et puis j'y réponds. Quand on me pose une question, j'y réponds, bien entendu. Alors, chers poissons, cancer et scorpions, on a cette justice qui revient ici, à gauche, cette fois, et je vous mets l'étoile en troisième de coupe. Ouais. On vous dit quand même de lâcher le mental. Hein. Pour moi, c'est très clair. Vous devez lâcher le mental. Alors, j'entends ici deux choses. Il y a des personnes parmi vous qui confondent religion ou attachement aux traditions spirituelles, religieuses, ou en tout cas reliées à quelque chose un peu religieux, hein, dans ces choses-là. Et la spiritualité qui englobe beaucoup plus de choses que les traditions qui sont un peu à des pâquerettes. Vous voyez, c'est au-dessus. Hein. Il y a du plus grand, il y a de l'envolée, il y a de la... Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez l'abondance quand même. Hein. L'abondance, c'est vraiment, tu n'as pas de limite dans ce que tu veux. Tu peux tout. Tu peux tout avoir. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire rentrer dans ton cœur. Tu peux vraiment défaire les limites. Voilà. Et ici, avec l'étoile, vous imaginez bien qu'on est en plein dedans. L'étoile, c'est le ciel, c'est l'abondance des étoiles dans ce ciel qui est illimité. Hein, on retrouve bien cette liberté, alors que vous partez de un côté étriqué, vous voyez, de la justice. C'est-à-dire un côté pur et dur, c'est comme ça, il y a des règles, il faut les, tu vois, tu vois, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très concernées par ça. Par ce côté trop verrouillé, peut-être, des croyances qui n'ont rien à voir avec le spirituel profond.
et intérieur. Vous aussi, mes amis qui êtes poissons, cancer et scorpion, allez voir ces vidéos que je mettrai en ligne dans quelques temps, là, juste après, sur les saisons de l'âme, parce que on parle vraiment du monde intérieur et non pas de la croyance, au contraire pas du tout, mais de ce que c'est, que ce qui nous, enfin, ce que c'est le monde intérieur qui nous relie au grand tout. Comment on nourrit ça? Comment on nourrit ça pour être libre et pour laisser tomber ces chaînes ici, vous voyez? Ce côté un peu trop fermé, quoi, quelque part. Hein. Voilà, mes chers amis. Écoutez, c'est une fin de mois assez intéressante également pour vous. On se retrouve pour parler de l'âme, évidemment, comme je viens de vous le dire, mais là, ce sera par chemin de vie. Vous avez des chemins de vie, hein, bien sûr, avec des chiffres. Je vous explique cela dans les vidéos qui suivront. Soyez au rendez-vous, venez voir ces vidéos qui seront en ligne bientôt. Le calcul de votre chemin de vie se fait à chaque début de vidéo et ça dure vraiment 5 secondes. C'est très simple. Un enfant de 5 ans, il parviendrait, donc vous inquiétez pas, rien de compliqué. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, n'oubliez pas de partager ces vidéos. À très vite.